Êtes-vous prêt à percer les secrets du flirt avec les jeunes femmes? Eh bien, vous allez être comblés, car nous allons aujourd'hui nous plonger dans l'art du charme qui fera que ces jeunes femmes vibrantes seront suspendues à chacun de vos mots. Oubliez ce que vous pensez savoir sur les écarts d'âge, nous sommes sur le point de prouver que l'expérience est l'aphrodisiaque ultime. Premièrement, faites-lui des compliments sincères. Très bien, messieurs, commençons par l'art du compliment. Je ne parle pas ici de flatterie à bon marché ou de réplique à l'emporte-pièce. Nous visons la sincérité, les gars. La clé est de remarquer quelque chose d'unique chez elle et de l'apprécier sincèrement. Peut-être est-ce la façon dont ses yeux s'illuminent lorsqu'elle parle de son projet de passion, ou la façon dont son rire peut illuminer une pièce. Ce sont les pépites d'or que vous recherchez. Oubliez le générique « Tu es belle », c'est de l'amateurisme. Essayez plutôt quelque chose comme « Votre enthousiasme pour la biologie marine est contagieux ». C'est rafraîchissant de voir quelqu'un d'aussi passionné par son domaine. Mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur son apparence. Bien sûr, elle est probablement superbe, mais elle l'a déjà entendu 1 million de fois. Au lieu de cela, complimentez son esprit, ses compétences, ses ambitions. Montrez-lui que vous voyez plus loin que la surface. Et n'oubliez pas que l'expression est essentielle. Établissez un contact visuel, parlez lentement et laissez mariner vos mots. Un compliment bien ciblé et réfléchi peut faire des merveilles. Il montre que vous êtes observateur, que vous appréciez, surtout, que vous la considérez comme une personne à part entière, et pas seulement comme un joli visage. Alors, messieurs, aiguisez votre sens de l'observation et préparez-vous à lui faire un compliment qui restera gravé dans sa mémoire longtemps après que vous vous serez quittés. 2. Faire preuve de confiance. Écoutez bien, car nous allons parler de l'eau de Cologne la plus puissante que vous puissiez porter, la confiance. Il est temps de vous pavaner et de montrer au monde, et à cette jeune femme captivante, que vous en avez dans le ventre. Je ne parle pas ici de se gonfler la poitrine comme un mâle alpha en devenir. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la compensation. La véritable confiance en soi est subtile, elle est magnétique et elle provient de la connaissance de votre valeur. Tenez-vous droit, établissez un contact visuel et parlez avec conviction. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous vous l'appropriez. Non pas parce que vous essayez de dominer, mais parce que vous êtes à l'aise dans votre peau. N'oubliez pas que vous avez des années d'expérience à votre actif, c'est votre super pouvoir. Mais le plus important, c'est que la véritable confiance en soi implique aussi d'être vulnérable. N'ayez pas peur d'admettre que vous ne savez pas quelque chose. En fait, lui demander son avis sur un sujet qu'elle connaît bien peut être un excellent moyen de montrer que vous appréciez son opinion. Et quand il s'agit de l'approcher? Pas d'hésitation, messieurs. Marchez vers elle avec détermination, présentez-vous avec un sourire chaleureux et engagez la conversation comme si vous l'aviez fait toute votre vie, parce que, soyons honnêtes, c'est le cas. N'oubliez pas que la confiance en soi ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être parfaitement à l'aise avec ce que l'on est, avec ses rides, sa sagesse et tout le reste. Alors, allez-y, montrez-lui que l'âge n'est qu'un chiffre et que la confiance en soi est intemporelle. Troisièmement, utilisez des taquineries légères. Messieurs, il est temps de faire jouer vos muscles d'esprit et de vous plonger dans l'art de la taquinerie. Il ne s'agit pas de proférer des insultes ou d'être méchant, mais de trouver le juste milieu entre le charme et l'effronterie pour que la fille sourie d'un bout à l'autre de l'oreille. La taquinerie est un combat verbal. C'est une danse des mots, un jeu de va-et-vient qui crée un lien. Elle vous dit peut-être qu'elle est végétalienne et vous lui répondez « C'est donc à cause de vous que le prix de mes steaks a augmenté » avec un clin d'œil et un sourire. C'est léger, c'est amusant et cela montre que vous êtes à l'écoute. Mais voici la règle d'or, toujours frapper vers le haut, jamais vers le bas. Taquinez-la sur ses habitudes excentriques ou ses opinions passionnées, pas sur ses insécurités. Et soyez prêt à recevoir autant que vous donnez. Si elle vous répond par une remarque, riez et complimentez-la pour sa vivacité d'esprit. N'oubliez pas que l'objectif est de créer une bulle de plaisir et d'humour que vous êtes les seuls à partager. C'est comme si vous étiez à nouveau des enfants dans une cour de récréation, échangeant des coups amicaux et des rires complices. Ce type d'interaction ludique peut rapidement renforcer l'intimité et les relations. Alors, n'hésitez pas à laisser libre cours aux plaisantins qui sommeillent en vous. N'oubliez pas de faire preuve de légèreté, de vous amuser et d'arborer toujours ce sourire charmant qui dit « N'est-ce pas amusant ?» 4. Maintenez le contact visuel. Messieurs, il est temps de maîtriser l'art du regard. Nous parlons ici d'un contact visuel si magnétique, si captivant, qu'elle oubliera la présence de toute autre personne dans la pièce.
Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'un concours de regards effrayants. Nous visons une connexion qui en dit long sans dire un mot. Lorsque vous lui parlez, regardez-la dans les yeux comme si elle détenait les secrets de l'univers. Vous montrerez ainsi que vous êtes pleinement présent et que vous êtes attentif à chacune de ses paroles. Mais voici un conseil de pro, ne vous contentez pas de la regarder dans le vide. Laissez vos yeux réagir à ce qu'elle dit. Si elle raconte une histoire drôle, laissez vos yeux se plisser d'amusement. Si elle parle de quelque chose de sérieux, laissez vos yeux s'adoucir avec empathie. Le choix du moment est primordial. Retenez son regard pendant quelques secondes, puis regardez brièvement ailleurs avant de revenir. C'est comme une danse, s'engager, se relâcher, se réengager. Cela crée un rythme à la fois intense et confortable. Et quand vous écoutez? C'est là que la vraie magie opère. Maintenez le contact visuel, hochez légèrement la tête, levez un sourcil lorsqu'elle soulève un point intéressant. C'est comme si vous disiez, je vous vois, je vous entends et je suis vraiment intéressé par ce que vous avez à dire. 5. Utilisez l'humour. Il est temps de libérer votre arme secrète, ce sens de l'humour décapant que vous avez peaufiné pendant des années. Le rire est le moyen le plus rapide d'atteindre le cœur d'une femme, et vous avez toute une vie d'histoires hilarantes et d'observations pleines d'esprit dans votre manche. Mais voici l'essentiel, nous n'avons pas l'intention de faire de l'humour burlesque ou de l'humour à l'emporte-pièce. Il s'agit d'un humour intelligent, basé sur l'observation, qui met en valeur votre vivacité d'esprit et votre vision du monde. Vous avez peut-être un récit de voyage amusant qui met en évidence les différences culturelles, ou un récit plein d'autodérision sur votre première tentative de yoga. Ce genre d'anecdote n'est pas seulement divertissant, il lui donne aussi un aperçu de vos expériences de vie. N'hésitez pas à vous moquer de vous-même. Rien n'est plus séduisant qu'un homme qui sait rire de ses propres faiblesses. Vous avez eu un moment à l'époque? Dites-le avec un petit rire. Cela montre que vous êtes conscient de vous-même et que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. Mais n'oubliez pas qu'en matière de comédie, le timing est primordial. Lisez la salle, jaugez ses réactions et adaptez-vous en conséquence. Si elle ne rit pas à vos blagues sur les pères, il est peut-être temps de passer à un humour sec ou à un sarcasme enjoué. Et voici la règle d'or, riez toujours avec elle, jamais contre elle. Votre humour doit vous rapprocher, et non vous éloigner. Alors n'hésitez pas à faire des blagues, à partager des histoires drôles et à voir votre humour devenir le pont qui vous permettra de franchir le fossé de l'âge. 6. Soyez ludique et compétitif. Écoutez bien, car nous sommes sur le point d'exploiter l'une des formes les plus puissantes de flirt, la compétition ludique. Il y a quelque chose d'irrésistiblement attirant chez un homme qui peut transformer n'importe quelle situation en un concours amusant et amical. Vous pouvez la mettre au défi de faire une partie de billard au bar ou de répondre à des questions sur sa série télévisée préférée. L'essentiel est de rester léger, amusant et un peu ridicule. Vous n'essayez pas de dominer ou de prouver que vous êtes meilleur, mais vous créez une occasion de partager l'excitation et le rire. Voici la sauce secrète, laissez-la gagner parfois. Pas de manière condescendante, mais en lui disant « Waouh, tu es vraiment doué pour ça ». Cela montre que vous êtes suffisamment sûr de vous pour apprécier ses compétences. Et quand vous gagnez, soyez gracieux, et proposez-lui même une revanche. Mais ne vous limitez pas au jeu traditionnel. Faites preuve de créativité. Qui trouvera la pire réplique? Qui peut deviner l'histoire de ce mystérieux couple de l'autre côté de la pièce? Ces défis impromptus peuvent donner lieu à des conversations hilarantes et à des blagues de potache. N'oubliez pas que la vraie victoire n'est pas de gagner le match, mais de gagner son intérêt et son admiration. Alors, que vous fassiez un bras de fer ou un jeu de mots, gardez cette étincelle dans vos yeux et ce sourire enjoué sur votre visage. Car dans le jeu du flirt, un peu de compétition amicale ne fait pas de mal. 7. Complimentez son intelligence. Messieurs, il est temps de faire travailler vos beaux cerveaux et d'apprécier les siens. Dans un monde qui met souvent l'accent sur la beauté physique, montrer une véritable admiration pour l'intelligence d'une femme peut être incroyablement rafraîchissant et séduisant. Lorsqu'elle fait une observation pointue ou qu'elle lâche une bombe de connaissances, ne la laissez pas passer. Penchez-vous, levez un sourcil et dites quelque chose comme « C'est un point de vue fascinant. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. » Montrez-lui que vous ne vous contentez pas d'écouter, mais que vous vous intéressez activement à ses idées. Ne vous contentez pas de compliments, conversez. Posez des questions complémentaires. Faites part de vos propres réflexions. Faites un tango intellectuel où vous êtes à la fois le meneur et le suiveur.
Il y a quelque chose d'indéniablement sexy dans une rencontre d'esprit. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de prouver que vous êtes plus intelligent ou plus expérimenté. Il s'agit de lui montrer que vous préférez la substance à la surface, la profondeur au charme superficiel. Elle vous a peut-être enseigné la dernière tendance technologique ou vous a ouvert les yeux sur un nouveau concept philosophique. Acceptez-le. Il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme suffisamment sûr de lui pour apprendre d'une femme plus jeune. Alors, messieurs, la prochaine fois qu'elle vous éblouira par sa brillance, faites-le lui savoir. Appréciez son esprit, engagez-vous dans ses idées et observez les étincelles intellectuelles qui jaillissent. Parce qu'en fin de compte, le sapiosexuel est le nouveau sexy. 8. Utilisez votre expérience à votre avantage. Messieurs les expérimentés, il est temps de faire jouer vos muscles de la sagesse. Vous avez des années d'expérience à votre actif, et devinez quoi? C'est incroyablement attirant pour une jeune femme. Mais voici l'astuce, tout dépend de la façon dont vous la présentez. Ne faites pas de sermons ou de prêches. Au contraire, intégrez vos leçons de vie dans des histoires captivantes. Vous avez peut-être un récit sur une entreprise qui vous a appris la valeur de la persévérance, ou une anecdote de voyage qui vous a ouvert les yeux sur une nouvelle culture. Ces histoires ne sont pas seulement divertissantes, elles mettent aussi subtilement en valeur votre profondeur et votre ouverture sur le monde. Mais voici la règle d'or, faites toujours le lien avec elle. Si elle est stressée par une décision concernant sa carrière, vous avez peut-être une idée de votre propre parcours professionnel qui pourrait l'aider. L'essentiel est d'offrir votre sagesse comme un outil qu'elle peut utiliser, et non comme une directive à suivre. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de prouver que vous en savez plus. Il s'agit de lui montrer que vous avez vécu, que vous avez appris et que vous êtes enthousiaste à l'idée de partager ce voyage avec elle. Soyez également ouvert à son point de vue, vous pourriez bien apprendre quelque chose de nouveau vous-même. Alors, allez-y, partagez ces perles de sagesse. Faites-lui découvrir la richesse de l'expérience qui accompagne votre statut de renard argenté. Parce qu'en fin de compte, vos leçons de vie sont comme un bon vin, elles ne s'améliorent qu'avec l'âge. Maintenant que vous connaissez ces conseils de drague, quelle est la prochaine étape pour vous? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commentez et abonnez-vous pour en savoir plus.